Bonjour tout le monde, c'est Paloma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de ma catégorie débutant back to school. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit sac à main Longchamp. Je pense que tout le monde connaît ce sac à main qui était à la mode. Il fut un temps, il y a vraiment très longtemps, même si ce sac à main n'est plus dans la tendance, on le voit toujours autant, et donc je me suis dit que ce serait sympa pour un tuto back to school. Donc vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et il est vraiment très facile à réaliser. En attendant, je vous laisse avec la suite et avec la liste du matériel. Bon visionnage et c'est parti. Vous aurez besoin d'un scalpel, de lames, d'un très fin dotting tool, de noir, de chocolat et d'or métallique. On va tout de suite commencer avec de la pâte noire pour faire la structure du sac. Donc vous allez faire tout d'abord une boule que vous allez aplatir et faire un espèce de losange sans la pointe. Donc vous voyez par les images. Donc je sais que la vidéo est très accélérée mais on comprend très bien. Donc une sorte de trapèze comme ceci, assez épais, un petit peu volumineux. Si vous voulez faire un peu plus gros, vous pouvez. Moi j'ai préféré le faire assez petit. On va continuer avec la ceinture. Donc vous prenez votre or métallique et on va faire un boudin très fin que l'on va étaler très finement, mais pas trop non plus, hein. Et on va faire des petits traits à l'aide de notre scalpel. Donc vous prenez le côté coupant ou non, c'est vous qui voyez, mais ça ne dérange pas que ce soit le côté coupant. On va venir faire des petits traits des deux côtés comme ceci, en les intercalant. Au final, vous allez voir que les traits, il n'y a vraiment pas besoin de les intercaler, hein. Vous pouvez faire tout plein de traits, c'est simple, voilà, comme ceci, ça changera rien. Vu ce qu'on va faire juste après avec le dotting tool, on vient faire justement un trait au milieu, comme ceci, pour faire la forme de la fermeture et pour faire la petite... je ne sais pas trop comment appeler ça, la petite boucle qu'il y a au bout, on fait une petite goutte avec la même couleur d'or métallique et on fait un petit trou pour faire la forme. Donc là j'ai fait une forme de 8 mais faites une forme de goutte, hein. J'ai rectifié par la suite, voilà, comme vous pouvez le constater. Et on va faire ça également après. Donc là on le fixe sur le dessus, voilà, j'ai coupé à la bonne taille. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient faire un petit creux au dos du sac. Donc choisissez le dos du sac et vous allez faire la même étape mais en plus petit, de façon à ce que ce soit de la bonne taille tout simplement. Ensuite on va prendre la pâte chocolat et on va venir faire les anses du sac et l'espèce de cache qui va se rabattre sur la fermeture, vous allez voir juste après. Donc on vient faire un boudin, donc là j'ai rectifié plusieurs fois parce qu'il était beaucoup trop fin par rapport à ma création. Donc vous faites un boudin de la bonne taille et vous venez le fixer à l'aide du dotting tool sur les côtés. Donc après moi j'ai fait un sac vraiment très minimaliste, j'ai pas fait le vrai Longchamp, voilà, c'est pas vraiment ça que je voulais vraiment quelque chose de pas trop détaillé. Donc c'est vrai que sur un sac Longchamp, les extrémités des anses sont pas comme ça. Le sac est plus élargi et plus tiré sur les côtés et la fermeture va très loin. Donc là, regardez comment je réalise avec la pâte chocolat la anse. Donc on fait d'abord une forme comme ceci, mais vous allez voir après que j'ai rajouté une partie au-dessus pour pouvoir rabattre étant donné que c'était trop petit, vous voyez. C'était beaucoup trop petit, donc j'ai fait une forme de U comme ceci et un petit peu plus élargie vers le haut, voilà. Enfin vers le bas, pardon, excusez-moi. Et on fait une finale, une espèce de petite forme d'ampoule, mais pas trop. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Voilà, je sais pas, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir le fixer derrière, donc pas trop loin, de façon à ce que la forme arrondie vienne sur le devant et on va venir fixer pareil avec notre dotting tool l'arrière et on va venir faire un petit creux sur le devant pour faire comme un bouton. Voilà, comme ceci, on rectifie bien, on soude bien. S'il y a un problème au niveau des fermetures, on peut également ajouter plus de détails, c'est vous qui voyez. Ensuite, on passe tout ça 30 minutes au four à 110 degrés. Il n'y a plus qu'à vernir et accrocher votre création et c'est terminé. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Comme vous avez pu constater, il est vraiment très simple à réaliser. En attendant, je vous fais très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!
Voilà, comme ceci, on fixe bien derrière. Vous pouvez rectifier la fermeture au dos. Et si vous voulez un sac plus détaillé, regardez une photo tout simplement, ça peut vous aider. On passe tout ça 30 minutes à 110 degrés et il n'y a plus qu'à la vernir ou à l'accrocher en porte-clés. Voilà.